Bonjour à tous, je suis heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet très important, la santé de vos reins. Vous êtes-vous déjà demandé comment améliorer la santé de vos reins de manière naturelle? Eh bien, vous êtes au bon endroit, car aujourd'hui je vais vous parler des 10 meilleures boissons naturelles pour garder vos reins en bonne santé. Tout d'abord, expliquons pourquoi il est si important de garder ses reins en bonne santé. Les reins jouent un rôle essentiel dans l'élimination des substances nocives présentes dans l'organisme. Mais comment aider ces organes qui travaillent dur et s'assurer qu'ils restent en pleine forme? Tout dépend des boissons que vous choisissez de consommer. Beaucoup d'entre nous boivent suffisamment d'eau, mais le problème est de savoir ce que nous buvons. Souvent, nous choisissons des boissons pleines de sucre caché, comme les jus de fruits, le thé sucré ou les boissons gazeuses. Ces choix nous exposent davantage à l'obésité, au diabète et à l'hypertension artérielle, qui sont les principales causes des problèmes rénaux. Alors, comment remplacer ces boissons sucrées par des boissons plus saines qui aident nos reins? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, nous ne nous contenterons pas de vous parler de ces excellentes boissons, mais nous vous expliquerons aussi pourquoi elles sont bonnes pour vous. Vous découvrirez comment elles aident vos reins et surtout comment vous pouvez facilement les ajouter à vos boissons quotidiennes. Commençons. La première boisson naturelle est le thé vert. Le thé vert est connu pour sa teneur en polyphénols, qui sont des antioxydants puissants comme les catéchines. Ces antioxydants sont essentiels pour lutter contre le stress oxydatif, un problème qui peut nuire aux reins parce qu'ils travaillent en permanence pour filtrer et éliminer les déchets. Le thé vert aide à combattre les radicaux libres nocifs, ce qui peut réduire le stress des reins et les aider à rester en bonne santé. La recherche a examiné de près la manière dont la consommation de thé vert affecte la santé des reins. Ces études mettent en évidence certains points importants. Tout d'abord, le thé vert peut aider à contrôler la tension artérielle grâce à sa teneur élevée en catéchines, ce qui est excellent pour la santé des reins. L'hypertension artérielle est un facteur de risque bien connu pour les problèmes rénaux et la capacité du thé vert à abaisser la tension artérielle pourrait contribuer à réduire ce risque. Les effets anti-inflammatoires du thé vert sont également très importants. Une inflammation de longue durée peut nuire aux reins et la capacité du thé vert à calmer l'inflammation pourrait contribuer à réduire le risque de lésions rénales. En outre, les puissants antioxydants du thé vert sont très importants pour la protection des reins. Ces antioxydants agissent comme des boucliers pour les cellules rénales en luttant contre les dommages causés par le stress oxydatif. La consommation de thé vert peut donc contribuer à préserver la fonction rénale et à ralentir l'apparition de maladies rénales. En outre, le rôle du thé vert dans la gestion du diabète est crucial. Le diabète de type 2 est un facteur de risque important pour les maladies rénales et la capacité du thé vert à améliorer l'utilisation de l'insuline par l'organisme et à contrôler le taux de sucre dans le sang pourrait réduire le risque de néphropathie diabétique, un problème rénal lié au diabète. Enfin, les propriétés antifibrotiques découvertes lors d'études sur des animaux avec des composés du thé vert sont prometteuses. La fibrose rénale est un problème courant dans les maladies rénales chroniques et les effets antifibrotiques du thé vert pourraient permettre d'arrêter ou de ralentir le développement de la fibrose dans les reins. Voulez-vous maintenant apprendre la meilleure façon d'infuser du thé vert? Pour bénéficier de tous les bienfaits du thé vert, il est préférable de choisir un thé vert en vrac de haute qualité plutôt qu'un thé en sachet. Cela vous permet d'obtenir les feuilles entières et leurs nutriments. Commencez par verser de l'eau chaude mais non bouillante sur les feuilles de thé pendant environ 10 secondes, puis jetez cette eau. Cette étape permet de se débarrasser de certains composés du thé libérés précocement, d'éliminer tout goût âpre et de s'assurer que vous obtenez un goût pur de thé vert. Ensuite, versez de l'eau chaude mais pas bouillante sur les feuilles de thé et laissez-les infuser pendant 1 ou 2 minutes. Cela permet aux feuilles de thé de se développer pleinement et de libérer toute la saveur et les bienfaits du thé vert, vous permettant ainsi de profiter de tous ces bienfaits. Toutefois, si vous n'avez que des sachets de thé, ils peuvent être bénéfiques pour la santé de vos reins. Essayez cette méthode d'infusion et vous verrez la différence. Deuxièmement, le jus de citron. Tout d'abord, le jus de citron est connu pour sa teneur élevée en citrate. Le citrate, une substance richement présente dans le jus de citron, est essentiel pour empêcher la formation de calculs rénaux, en particulier de calculs d'oxalate de calcium. En effet, le citrate adhère au calcium présent dans l'urine, ce qui réduit la quantité de calcium disponible pour former des calculs. Comme l'a montré une étude publiée dans le Journal of Urology en 2007, même si le jus de citron a un goût acide, il rend en fait l'organisme plus alcalin une fois qu'il est digéré. Cet effet d'alcalinisation de l'organisme est très utile pour maintenir le pH de l'urine à un niveau correct. Des recherches, comme une étude publiée en 2009 dans le British Journal of Urology International, montrent que le jus de citron peut augmenter le pH de l'urine et réduire le risque de formation de certains calculs rénaux, comme les calculs d'acide urique. Le jus de citron est également riche en antioxydants.
principalement parce qu'il contient beaucoup de vitamine C. Les antioxydants sont essentiels pour lutter contre le stress oxydatif qui peut endommager les cellules rénales au fil du temps. Une étude publiée en 2005 dans Free Radical Biology and Medicine a montré comment la vitamine C contenue dans le jus de citron pouvait contribuer à réduire le stress oxydatif. Outre ses effets antioxydants, le jus de citron agit comme un diurétique léger, ce qui signifie qu'il aide l'organisme à produire davantage d'urine. Lorsqu'il est consommé avec modération, le fait de boire suffisamment et l'effet diurétique du jus de citron permettent d'éliminer les déchets et de réduire l'accumulation de liquide. L'inflammation chronique est une autre menace pour les reins. Le jus de citron contient des flavonoïdes anti-inflammatoires qui peuvent aider à protéger les tissus rénaux des dommages causés par l'inflammation. Commencez votre journée par un mélange d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, de 2 cuillères à soupe de jus de citron pur et de 500 ml d'eau à jeun. Cette boisson, qui contient de l'acide acétique provenant du vinaigre de cidre de pomme, de l'acide citrique provenant du jus de citron et de la vitamine C, peut aider à nettoyer les reins. Troisièmement, le café noir. Le café noir est une excellente source d'antioxydants, notamment d'acide chlorogénique, qui joue un rôle clé dans la lutte contre le stress oxydatif dans l'organisme. Des études, comme celle publiée dans le Journal of Nutrition en 2014, ont régulièrement démontré les fortes capacités antioxydantes du café noir. En outre, la caféine contenue dans le café noir contribue à améliorer la circulation sanguine, ce qui permet aux reins de bénéficier d'un flux régulier d'oxygène et de nutriments. Cela est essentiel pour leur bon fonctionnement. Le léger effet diurétique du café noir peut également aider l'organisme à se débarrasser du sodium et des déchets supplémentaires, ce qui peut contribuer à éviter des problèmes tels que la rétention d'une trop grande quantité de liquide. Toutefois, il est important de boire du café avec modération pour éviter la déshydratation. En outre, boire du café avec modération pourrait réduire le risque de formation de calculs rénaux, comme le suggèrent des recherches telles que l'étude de 2017 publiée dans le Journal of the American Society of Nephrology. Ce bénéfice pourrait provenir d'une plus grande production d'urine et éventuellement d'une diminution de la formation de cristaux d'oxalate de calcium. De plus, certaines études, comme celle parue dans le Journal of Nephrology en 2019, ont suggéré que la caféine pourrait contribuer à atténuer les symptômes liés à la maladie rénale tels que la fatigue. Mais il est important de faire attention. Boire trop de café peut provoquer une déshydratation, augmenter la pression artérielle, perturber le sommeil et déranger l'estomac. Il est important de surveiller la quantité de caféine consommée et de veiller à boire beaucoup d'eau pour toute personne soucieuse de la santé de ses reins. Quatrièmement, le jus de betterave. Le jus de betterave est reconnu pour sa teneur élevée en nitrates, qui sont essentiels à la santé des reins. Lorsque vous buvez du jus de betterave, ces nitrates se transforment en oxyde nitrique dans votre corps, un processus qui a fait l'objet de recherches approfondies. L'oxyde nitrique élargit les vaisseaux sanguins, ce qui peut contribuer à abaisser la tension artérielle. Une étude notable publiée en 2008 dans la revue Hypertension, a montré que la consommation d'aliments riches en nitrates, comme le jus de betterave, entraînait une baisse significative de la tension artérielle. En outre, les betteraves regorgent d'antioxydants tels que la bétaïne et la vitamine C. Ces antioxydants jouent un rôle clé dans la lutte contre le stress oxydatif et l'inflammation, qui sont tous deux étroitement liés à la santé des reins. Des recherches, comme l'étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry en 2001, ont mis en évidence le fort pouvoir antioxydant des extraits de betterave. Outre leurs bienfaits antioxydants, les betteraves pourraient également contribuer à la prévention des calculs rénaux. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food en 2013 a montré que l'extrait de betterave réduisait la formation de cristaux d'oxalate de calcium souvent présents dans les calculs rénaux. Toutefois, il est important de faire attention à la quantité de jus de betterave que vous consommez. Surtout si vous avez déjà des problèmes rénaux. Une consommation excessive de nitrates peut être néfaste pour la fonction rénale, comme l'ont montré certaines études. Cinquièmement, le jus de canneberge. Le jus de canneberge est une boisson fantastique qui présente de nombreux avantages pour la santé des reins. Sa teneur élevée en antioxydants, notamment en proanthocyanidine, lui confère des qualités anti-inflammatoires, ce qui en fait un excellent choix pour lutter contre l'inflammation chronique susceptible d'entraîner des lésions et des problèmes rénaux. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition en 2013 a confirmé ces avantages, montrant que la consommation de jus de canneberge réduisait les marqueurs d'inflammation chez les personnes souffrant d'une maladie rénale chronique. En outre, le jus de canneberge est bien connu pour sa capacité à prévenir les infections urinaires. Les proanthocyanidines contenues dans les canneberges empêchent les bactéries d'adhérer à la paroi des voies urinaires, réduisant ainsi le risque d'infections urinaires.
D'autres recherches menées en 2016 dans l'American Journal of Clinical Nutrition ont confirmé l'efficacité des produits à base de canneberge, y compris le jus, pour réduire de manière significative la récurrence des infections urinaires. Ce bénéfice est un atout majeur pour la santé globale des reins. En outre, le jus de canneberge offre une protection antioxydante puissante, essentielle pour lutter contre le stress oxydatif qui peut endommager les cellules rénales et entraîner des maladies rénales. Une revue détaillée parue dans Advances in Nutrition en 2019 a mis en évidence la capacité des polyphénols de canneberge à atténuer le stress oxydatif et à stimuler la fonction rénale. Mais les avantages du jus de canneberge ne s'arrêtent pas là. Pour les personnes présentant un risque de maladie rénale en raison d'une hypertension artérielle, le jus de canneberge peut apporter un soutien. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition en 2015 suggère que le jus de canneberge pourrait contribuer à réduire légèrement la tension artérielle, ce qui est une excellente nouvelle pour les reins, en particulier pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Enfin, le jus de canneberge pourrait également prévenir la formation de certains calculs rénaux, tels que les calculs courants d'oxalate de calcium. Les composants du jus de canneberge peuvent empêcher l'oxalate de calcium de se cristalliser dans l'urine, réduisant ainsi le risque de formation de calculs. Sixièmement, l'eau de seltz. L'eau de seltz, également connue sous le nom d'eau gazeuse ou pétillante, peut être un bon choix pour un régime respectueux des reins. Elle présente plusieurs avantages scientifiques pour la santé des reins. Tout d'abord, l'eau de seltz vous hydrate sans ajout de sucre ou d'ingrédients artificiels. C'est donc une excellente option pour assurer le bon fonctionnement de vos reins, en particulier si vous surveillez votre consommation de sucre. En outre, l'eau de seltz a généralement une faible teneur en sodium, ce qui est important pour la santé des reins car un excès de sodium peut entraîner une hypertension artérielle et des problèmes rénaux. L'eau de seltz pourrait également contribuer à prévenir les calculs rénaux. Certaines études suggèrent que les bulles de l'eau de seltz pourraient augmenter le flux urinaire, ce qui aide à éliminer les minéraux qui conduisent à la formation de calculs rénaux. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes qui risquent de souffrir de calculs rénaux. En outre, l'eau de seltz est un moyen rafraîchissant et agréable de rester hydraté. Son pétillement et sa légère acidité peuvent vous encourager à boire davantage, ce qui est important pour garder vos reins en bonne santé. Enfin, l'eau de seltz est polyvalente. Vous pouvez y ajouter une touche d'agrumes, comme du citron ou du citron vert, pour en rehausser le goût sans sacrifier ses bienfaits pour les reins. Ces agrumes ajoutent non seulement de la saveur, mais fournissent également une petite quantité de vitamine C qui est bénéfique pour la santé globale des reins. Septièmement, le thé au gingembre. Cette boisson épicée et savoureuse n'est pas seulement délicieuse, elle est aussi remplie d'antioxydants bénéfiques pour la santé. Des études menées auprès de personnes souffrant de maladies rénales montrent que le gingembre peut améliorer la fonction rénale. Cela est dû au fait que le gingembre contient un riche mélange de composés et de nutriments bénéfiques pour la santé, tant pour le corps que pour l'esprit. L'un des principaux ingrédients du gingembre, le gingérol, est connu pour ses effets bénéfiques sur la santé. Il est particulièrement efficace pour réduire l'inflammation, ce qui est crucial car l'inflammation va souvent de pair avec des maladies chroniques telles que les maladies rénales. Le thé au gingembre est donc une option naturelle pour s'attaquer à ce problème. Le gingembre aide également à prévenir les ulcères d'estomac et à soulager les problèmes digestifs tels que l'indigestion et la constipation. Pour les femmes, le thé au gingembre peut être particulièrement bénéfique. Les recherches montrent qu'il peut être aussi efficace que les analgésiques pour réduire les douleurs menstruelles, mais sans les effets secondaires. De plus, le thé au gingembre est réputé pour calmer les nausées. Voici une méthode simple et efficace pour préparer un thé au gingembre. Prenez environ 1 cm de gingembre frais et coupez-le en fines tranches pour chaque tasse de thé que vous souhaitez préparer. Mettez ces tranches dans une casserole avec de l'eau fraîche à raison d'une tasse d'eau par portion. Faites bouillir l'eau, puis laissez-la mijoter doucement pendant 5 à 10 minutes en fonction de la force que vous souhaitez donner à votre thé. En général, je trouve que 5 minutes suffisent. Après avoir laissé mijoter, filtrez le thé pour éliminer les morceaux de gingembre. Vous pouvez ajouter une tranche de citron ou d'orange pour donner un peu d'acidité et, si vous préférez, un peu de miel ou de stevia pour adoucir le goût piquant du gingembre, ce qui est une bonne idée pour les personnes qui surveillent leur glycémie. Un petit conseil, consultez toujours votre médecin avant d'ajouter un remède maison à votre programme de santé, afin de vous assurer qu'il est sans danger et qu'il vous convient. Voilà comment préparer une tasse de thé au gingembre non seulement délicieuse, mais aussi pleine de bienfaits. Huitièmement, la tisane de feuilles d'ortie. La tisane de feuilles d'ortie est un puissant outil de lutte contre l'inflammation et possède d'impressionnantes propriétés détoxifiantes. Connue comme la mère de tous les toniques, cette plante regorge de minéraux essentiels et soutient les voies urinaires grâce à ses propriétés nettoyantes. Le goût de la tisane de feuilles d'ortie est non seulement agréable mais aussi rafraîchissant. La tisane est fabriquée à partir de la plante ortie,
qui dans sa forme naturelle peut être un peu dangereuse en raison de ses poils en forme d'aiguille qui libèrent des substances irritantes lorsqu'on les touche, provoquant une sensation de brûlure et des éruptions cutanées. Cependant, une fois les feuilles séchées, elles peuvent être utilisées et consommées en toute sécurité. Il suffit d'être prudent et de porter des gants si l'on cueille soi-même les feuilles. Pour préparer une tisane de feuilles d'ortie, il suffit d'une cuillère à soupe de feuilles séchées dans une tasse d'eau chaude. Laissez infuser pendant environ 5 minutes. Qu'est-ce qui rend la tisane de feuilles d'ortie si bonne pour la santé? Même si toucher des feuilles d'ortie fraîches peut être douloureux, les feuilles séchées utilisées dans le thé sont connues pour leurs vertus anti-inflammatoires et antidouleurs. Des recherches récentes, en particulier des études sur les douleurs arthritiques, ont montré que l'extrait d'ortie peut être aussi efficace que certains analgésiques, ce qui permet de réduire le nombre de médicaments contre la douleur. Ceci est très important pour les personnes souffrant de maladies chroniques telles que l'insuffisance rénale chronique. IRC. Dans certains pays comme l'Allemagne et la France, l'ortie est même approuvée pour traiter les problèmes urinaires, ce qui souligne sa capacité à désintoxiquer l'organisme. Outre ses bienfaits anti-inflammatoires, l'ortie agit également comme un diurétique, aidant les reins à éliminer les toxines et les liquides supplémentaires. Neuvièmement, la tisane de prêle. La tisane de prêle est un puissant remède à base de plantes, très apprécié en phytothérapie depuis des siècles. Connue pour ses nombreux bienfaits pour la santé depuis l'époque de la Rome et de la Grèce antique, elle a été utilisée pour traiter les problèmes rénaux et est toujours appréciée aujourd'hui pour son efficacité. Connue sous le nom d'herbe à puzzle, la prêle est particulièrement utile pour les personnes souffrant de rétention d'eau. Ses propriétés diurétiques légères aident les reins à éliminer les toxines indésirables, contribuant ainsi au processus de guérison de l'organisme. La prêle se distingue par sa teneur élevée en antioxydants qui aide à prévenir l'accumulation de radicaux libres dans les reins, réduisant ainsi les dommages oxydatifs. De plus, la prêle est reconnue pour sa capacité à réduire le taux de sucre dans le sang, ce qui fait qu'elle n'est pas seulement bénéfique pour la santé des reins. Ses utilisations s'étendent à l'amélioration de la santé de la peau et des ongles, à la cicatrisation des plaies, au traitement de l'ostéoporose et à l'aide à la réparation des os. La présence de silice dans la prêle serait à l'origine de certains de ses bienfaits pour la santé. La silice est importante pour stocker le calcium qui est essentiel à la santé des os et à la solidité des ongles et des cheveux. La prêle était largement disponible et abordable que ce soit en ligne ou en magasin. Lorsque vous choisissez de la prêle, recherchez des cônes verts, ce qui indique qu'ils ont été récoltés au moment optimal. Ces parties vertes de la plante sont utilisées pour préparer un thé puissant qui soutient la fonction rénale. Voici comment préparer une bonne tasse de thé de prêle. Faites infuser une cuillère à café de prêle séchée dans 8 osses d'eau bouillante pendant au moins 15 minutes. Après l'infusion, filtrez le thé et savourez-le comme une boisson bénéfique pour vos reins. Numéro 10. La tisane de pissenlit. La tisane de pissenlit, souvent considérée comme une simple herbe de jardin, est en fait un joyau caché dans le monde des tisanes, offrant une pléthore de bienfaits pour la santé, en particulier pour la santé des reins. Les racines et les feuilles de cette plante sous-estimée sont utilisées depuis des siècles dans diverses cultures pour leur qualité médicinale. L'un des principaux avantages de la tisane de pissenlit réside dans ses propriétés diurétiques naturelles. Elle favorise l'élimination de l'excès de liquide dans l'organisme, ce qui est essentiel pour préserver la santé des reins et gérer la rétention d'eau chez les personnes souffrant d'une maladie rénale. Cette aide douce à l'élimination des liquides permet d'alléger le fardeau des reins. En outre, le thé de pissenlit est riche en antioxydants, qui luttent contre les radicaux libres, réduisent le stress oxydatif et minimisent les dommages cellulaires, des facteurs qui peuvent être particulièrement préjudiciables à la santé des reins. Ces antioxydants renforcent également la santé générale en soutenant le système immunitaire et en réduisant l'inflammation. La tisane de pissenlit est également prometteuse pour réguler le taux de sucre dans le sang, ce qui est vital pour les personnes souffrant de diabète, un précurseur courant des maladies rénales. En outre, le pissenlit possède des propriétés détoxifiantes pour le foie, ce qui améliore la fonction rénale en réduisant la charge en toxines de l'organisme. Le foie et les reins travaillent en tandem pour maintenir le corps en bonne santé, ce qui rend les qualités de soutien du foie du thé de pissenlit inestimables. La préparation d'une tisane de pissenlit est simple. Utilisez 1 à 2 cuillères à café de feuilles ou de racines séchées de pissenlit par tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant environ 10 minutes. Si vous utilisez des feuilles fraîches, optez pour une petite poignée. Filtrez le thé pour enlever les feuilles ou les racines et dégustez-le nature ou avec un peu de miel ou de citron. Il est préférable de le consommer le matin ou en début d'après-midi pour éviter d'interrompre le sommeil en raison de son effet diurétique. Cependant, bien que la tisane de pissenlit soit généralement considérée comme sûre, elle peut interagir avec certains médicaments et ne convient pas à tout le monde. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de l'ajouter à votre routine.
en particulier si vous avez des problèmes de santé. Le pissenlit a une riche histoire dans la médecine traditionnelle, chérie dans diverses cultures pour ses diverses propriétés curatives. Que vous ayez déjà essayé une tisane de pissenlit ou que vous ayez d'autres tisanes préférées, faites-nous part de vos expériences et de vos réflexions dans les commentaires. Nous vous remercions de vous être joints à nous pour ce voyage instructif à travers quelques-unes des meilleures boissons pour améliorer la santé des reins. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans la section des commentaires ci-dessous. Votre contribution nous permet d'en apprendre davantage et de soutenir la croissance d'une communauté soucieuse de la santé et du bien-être des reins. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos d'informations comme celle-ci. Votre soutien nous aide à faire passer le message et à donner à un plus grand nombre de personnes les moyens de prendre leur santé en main. Ensemble, nous œuvrons pour un avenir plus sain pour tous. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous nous réjouissons de vous retrouver dans la prochaine. N'oubliez pas que votre parcours de santé est une histoire qui mérite d'être partagée. À bientôt!